Amis des courses et des questions du jour, bonjour. Je voulais tout d'abord demander pardon à mes rares voisins en cette période estivale intensive de congés payés dans la capitale, car c'est avec le cri déchirant d'un chat écorché « Ah !» que j'ai sans doute interrompu leur rêverie ce matin en découvrant la nouvelle. La question du jour tire sa révérence le 31 juillet, c'est-à-dire ce jeudi. C'était dans un post sur Twitter de mon confrère Claude Pierre-Santi, toujours bien informé sur le quotidien du PMU. Sans tambour ni trompette, ce pari novateur dans la gamme du PMU n'aura donc pas survécu longtemps à celle qui l'avait lancée, la directrice générale Malcaz Doublet, propulsée sur une autre planète de la Macronie, funeste galaxie dont le soleil s'éteint dans le chaos avant de disparaître peut-être dans le trou noir de nos amnésies les plus bienvenues. À l'échelle du temps géologique, toutes les vies et toutes les œuvres, même celles du président, se confondent dans un blip sans conséquence. Hier, lundi 28 juillet, moins de 2000 € ont été pariés sur la question du jour contre près de 20 000 à ses débuts en janvier 2022. C'est un jeu qui est uniquement proposé en ligne, bien sûr. Ainsi, moins de 50 mois après sa naissance, la question du jour aura vécu. Et les conséquences apparemment nulles de ce petit événement avec des paris pourris comme ça, pas beaucoup de masse, me semblent malgré tout plus préoccupantes qu'il n'y paraît. Alors bien sûr, autour de sa tombe s'organise déjà la farandole de tous ceux qui diront nous avoir prévenus que ça ne marcherait pas, que c'était pas adapté à notre marché, que le PMU est nul, patati patata. Nous autres journalistes typiques sommes coutumiers de cette schadenfreude dans la mesure où tout ce qui est nouveau suppose une remise en question, même parfois un peu plus de travail, ce que les journalistes hippiques ou pas détestent copieusement car ils sont invariablement paresseux et ou mièvres. Nous sommes comme beaucoup les moutons de Panurge, des suiveurs sans direction propre, c'est d'actualité. On peut, certes, regretter que cette question du jour n'ait pas été très bien conçue, mais comment pouvait-elle l'être ? Le PMU a été un peu contraint par les sociétés mères pour sortir ce machin, et faute d'un historique auquel se référer, d'une tradition, on va dire, effectivement, dans le fonctionnement du PMU, qui aurait permis peut-être de démarrer sur des bases, et sous une législation aussi qui était probablement très contraignante, il n'était pas forcément évident de trouver la bonne formule. Le but de cette innovation était de sensibiliser une clientèle plus néophyte aux courses de chevaux. Ça partait donc d'un très bon sentiment. En effet, ce type de questions fermées ressemble un peu au 1N2 qui ont longtemps constitué la vitrine du pari sportif à travers le loto sportif, devenu Parions Sport et beaucoup plus diversifié depuis l'ouverture du marché en ligne en 2010. Maintenant, c'est plus que des 1 sur 1 2, il y a des tas de choses, des tas de sports qui sont proposés, mais c'est toujours des paris relativement fermés. Le succès des paris sportifs a sans doute joué un rôle dans l'idée d'une question du jour, mais 4 facteurs l'ont empêché de remplir cette mission. Premièrement, le mutuel. Tous les clients du sportif parient à cote fixe. Ils savent ce qu'ils jouent et ce qu'ils peuvent espérer en cas de victoire, cas de succès. Les rapports d'une seule sélection étant souvent faibles, ils ont pris l'habitude, comme en Grande-Bretagne, de les combiner pour tenter un grand chelem beaucoup plus rémunérateur. Ça s'apparente un peu au report que nous connaissons au PMU en mutuel, mais avec une bien meilleure visibilité et une plus grande souplesse dans la conception de ces paris. Il fallait que la question du jour soit en cote fixe pour rivaliser donc avec le sportif. Aujourd'hui, ce type de pari, donc en cote fixe, est interdit en hippisme. Bon. Deuxièmement, la quantité. Une seule question du jour, par jour donc, évidemment, ne permet pas d'organiser des reports et de chercher même en mutuelle à optimiser ses gains. Il fallait une myriade de questions du jour avec la possibilité de parier sur des reports dans cette offre, voire même avec les offres traditionnelles. Certes, beaucoup de paris simultanés ne pouvaient pas permettre d'atteindre une masse critique pour que le mutuel fonctionne, mais il y avait trop de paris, trop disséminés, pas assez de masse, pas de mutuelle. C'était ça aussi la limite du mutuel dans ce cadre-là. Troisièmement, l'ouverture. Il fallait proposer cette offre dans un environnement de paris sportif, ce qui aurait permis de mixer le sport et l'hippisme et aussi de toucher une clientèle qui n'était pas forcément encline à aller sur les pages hippiques de l'opérateur de paris, s'ils jouent d'abord au sport. Et pour ça encore, il fallait une cote fixe, car imaginez un gros report de match de foot, il y a 20 000 € qui tombent d'un seul coup sur un pari simple gagnant et fasse complètement chuter la cote, ça aurait été ingérable. Quatrièmement, la nature des questions.
désigner des jockeys et non des chevaux pour un duel, une course de chevaux quand même, c'est pas des courses de jockeys, pour un duel sur une course simple, c'était totalement idiot. Mon petit doigt me dit que c'est l'autorité nationale des jeux, l'ANJ, qui a exigé cette distinction avec après plusieurs mois de fonctionnement du pari. Je pourrais pas le vérifier, mais une requête aussi stupide trouverait effectivement un terrain favorable dans un cerveau de technocrate. Zéro expérience, zéro expertise, zéro doute et zéro stratégie, c'est la signature du moment. Le but avoué de ces questions du jour était en effet de convaincre des néophytes, alors qu'il fallait des paris extrêmement basiques, binaires, des duels de jockey sur une réunion entière par exemple, comme on le voit à Hong Kong quand on peut parier d'ailleurs en mutuelle, mais enfin c'est une autre histoire, sur le jockey qui aura le plus de succès dans une réunion, dans une journée. On pouvait aussi imaginer des paris sur la réussite des favoris, pareil sur un contexte donné ou sur une journée, organiser des groupes de partants, les opposer les uns aux autres, comme dans Feu le Derby, lui aussi victime d'une conception bancale en 1985. On était tout petits, 40 ans, vendis. Enfin bref, les possibilités de paris sont infinies, on le voit tous les jours en Grande-Bretagne et dans les paris sportifs. Alors pourquoi je trouve ça préoccupant ? Parce que désormais, cet échec sera un argument pour tous ceux qui s'opposent à la nouveauté, à des concepts de paris différents, sans chercher à comprendre la raison pour laquelle ce pari mort-né n'a pu échapper à son funeste destin. Aujourd'hui, que ça plaise ou non, et surtout alors que chacun se plaint des prises après les départs vus au paris de dernière seconde des grands parieurs et de leurs algorithmes branchés directement sur la caisse du PMU, le salut du pari hippique passe notamment, pas uniquement, mais notamment par la cote fixe. Pourquoi ? Parce que c'est un pari dont la valeur ne bouge pas une fois qu'il est validé, parce qu'il permet une plus grande souplesse, une plus grande liberté de fonctionnement et de déclinaison. Il permet aussi de proposer des formules dont même le néophyte comprend les enjeux, et parce qu'il autorise aussi la mixité avec le pari sportif. Alors ce n'est pas la panacée, demain on va parler de la cote fixe et tout va s'envoler, c'est pas du tout ça que je veux dire. Mais dans une stratégie de reconquête, ça me paraît central. C'est une cote de plus, en tout cas, à notre arc, et ça résout pas mal de problèmes, en particulier des problèmes liés à des nouveaux parieurs, des parieurs de notre génération, enfin de génération, après la mienne, plutôt plus jeune, justement, qui sont habitués aux sportifs. Ça serait assez familier, à mon avis, ce serait bienvenu. Alors, tout ça, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on le surveille attentivement et que l'on sache établir des limites, ce que l'on sait d'ailleurs très bien faire ici en France, voire en Europe. Allez, à la revoyure.